Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille. Frère et serviteur Olivier Katumba du ministère de famille Family Celebration Ministry. Nous sommes toujours dans notre série de messages femmes de foi et aujourd'hui nous parlerons de Rahab. Rahab est aussi une femme de foi, elle fait partie de ces femmes de foi dans la parole de Dieu. Et nous verrons 4 portions de la parole de Dieu. Nous verrons Josué chapitre 2, le verset 1 à 18, Josué chapitre 6, le verset 20 à 25, Hébreux chapitre 11, le verset 31, et l'épître de Jacques au chapitre 2, le verset 25. Je nous invite aussi à lire ces 4 portions de la parole de Dieu. Soyons comme le croyant de Béret qui examinait, qui vérifiait l'exactitude de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence. Merci pour ce que toi tu as déjà commencé à faire au travers de ce temps et partage que nous allons avoir ensemble. Tu nous dis que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Merci pour la vie que tu vas communiquer au travers de ce message. Seigneur Saint-Esprit, merci de ce que tu as déjà commencé à faire. Ta parole nous dit, Seigneur Saint-Esprit, alléluia. Comme nous avons le même esprit de foi, tel qu'il est écrit, je crus, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Seigneur Saint-Esprit, merci. Parce que tu vas élever une personne à une nouvelle dimension de foi au travers de ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Prenons la parole de Dieu dans Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, je vais nous parler du contexte. Israël est allé conquérir le pays de Canaan, la terre promise, la promesse. Et Josué a envoyé 2 espions à Jéricho. Ils sont arrivés dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab et ils y couchèrent. Ces espions étaient allés à Jéricho pour espionner la ville. Le roi de Jéricho a même envoyé de messagers à Rahab pour dire « Fais sortir ces gens qui sont rentrés chez toi ». Cette femme, Rahab, était capable de dire que ces gens avaient déjà quitté la ville au crépuscule. Mais en réalité, elle les avait dissimulés au toit chez elle, où étaient rangées des tiges de lin. Et avant leur coucher, Rahab est montée s'entretenir avec ces 2 espions. Lisons la parole de Dieu pour voir ce qu'elle a dit à ces 2 espions. Josué chapitre 2, je vais commencer à partir du verset 8. La Bible dit, « Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer de Jonx lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans le ciel, là-haut, et sur terre, ici-bas. Car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans le ciel, et Dieu sur terre, ici-bas. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à la personne qui entend ce message, particulièrement à cette femme qui entend ce message, Rahab est une femme de foi. Cette femme a reconnu la main de l'Éternel, l'action de l'Éternel, alléluia, sur ce peuple Israël. Une femme de foi sait reconnaître la main de l'Éternel. Une femme de foi sait reconnaître l'action de l'Éternel sur une personne. Cela me rappelle la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4 verset 9. Elle a dit à son mari,
Je sais que cet homme qui passe toujours ici est un saint homme. Est un saint homme. Une femme, de foi, sait reconnaître la main de Dieu sur une personne. Elle sait reconnaître l'action de Dieu sur la vie d'une personne. Et une femme, de foi aussi, c'est celle qui croit à ce qu'elle apprend, à ce qu'elle entend de Dieu, de la parole de Dieu, et surtout des exploits de Dieu. Rahab a dit ceci aux deux espions. Elle dit, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. Il dit, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants défaillent devant vous. Elle rajoute au verset 9. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer de Jonx lors de votre sortie d'Égypte et comment vous avez traité les deux rois amoréens, Sion et Og. Il dit, une femme de foi, elle croit aux exploits de Dieu. Elle croit à ce qu'elle apprend de Dieu. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli hier comme exploit, il est capable de l'accomplir aujourd'hui. Rahab disait aux deux espions, je les reconnais. Je reconnais que Dieu, le Dieu d'Israël, est tout-puissant. Je les reconnais qu'il vous a donné ce pays. Je reconnais aussi, car j'ai appris que ce Dieu a mis à sec devant vous les eaux de la mer de Jonx. Bien-aimé, c'est le premier miracle qu'a cru Rahab, le passage des Israélites à la mer de Jonx. Exode chapitre 13, Exode chapitre 14. Et je parle à la personne qui m'entend maintenant, particulièrement à cette femme qui m'entend maintenant. Dieu est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous croyons est un Dieu qui opère et fait des miracles. Et je prie maintenant que Dieu accomplisse, opère des miracles maintenant dans ta vie. Je dis maintenant même dans ta vie qu'il opère des miracles. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas de la semaine prochaine, je ne parle pas du mois prochain, je ne parle pas de l'année prochaine, je parle de maintenant. La foi, c'est maintenant que le Dieu que nous croyons, le Dieu qui est vivant, accomplisse des miracles maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rahab a appris cela et elle a cru en cela. Deuxième miracle, deuxième exploit. Rahab dit ceci. Comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Si vous connaissez l'histoire, lisez Nombre chapitre 21, le verset 21 jusqu'à 35. Rahab a reconnu ceci. Devant toute attaque contre les enfants de Dieu, contre Israël, l'Éternel qui est Dieu dans le ciel là-haut et Dieu sur terre ici-bas fait triompher Israël, fait triompher les enfants de Dieu. C'est pourquoi je déclare maintenant, c'est pourquoi je déclare maintenant à toi qui m'entends, particulièrement à cette femme qui m'entend, quiconque s'élève ennemi de ta vie, quiconque qui s'élève comme adversaire de ta vie, quiconque qui s'élève comme méchant de ta vie, la parole de Dieu me dit dans Lévitique, tu poursuivras tes ennemis, ils tomberont devant toi par l'épée. Je dis, ils tomberont devant toi par l'épée. La parole de Dieu me dit dans le livre du prophète Ésaïe, toute attaque qui vient vers toi n'est pas de Dieu. Et quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Je dis, tombera à cause de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois simplement, garde ta confiance en Dieu. Fais-lui encore confiance. Fais-lui encore confiance. Et tu verras les miracles qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Les exploits qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est Dieu est vivant.
c'est Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Une femme de foi sait reconnaître cela et croire en cela. Je dis, une femme de foi sait reconnaître cela et croire en cela. Alléluia. Je vais rajouter quelque chose. Une femme de foi est une femme qui est capable d'aller au-delà de la foi. J'ai dit au-delà de la foi. Une femme de foi est capable d'entrer en alliance. Elle est capable d'entrer en alliance. Rahab est entrée en alliance par l'Éternel avec ses deux espions. Elle est entrée en alliance par l'Éternel avec ses deux espions. Je dis, une femme de foi est capable d'entrer en alliance avec Dieu. Il est capable d'entrer en alliance avec Dieu, faire un vœu avec Dieu et l'accomplir. Faire un vœu avec Dieu et l'accomplir. Car Dieu est fidèle et il reste toujours fidèle dans ses engagements. J'ai dit, Dieu est fidèle et reste toujours fidèle dans ses engagements. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible dit ceci. C'est Rahab qui parle. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Elle dit envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Verset 13. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper à la mort. Et vous nous ferez échapper à la mort. Rahab a conclu une alliance par l'Éternel avec ses deux espions. Non seulement pour elle seule, mais aussi pour son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tout ce qui leur appartenait. Je parle à une femme particulièrement qui m'entend maintenant. Je parle à la personne qui m'entend maintenant. Une femme de foi est une femme qui est capable d'entrer en alliance avec Dieu. Je dis d'entrer en alliance avec Dieu. Non seulement pour elle seule, mais aussi pour son mari, aussi pour ses enfants, pour sa famille, pour tous ceux de sa maison. Une femme de foi est capable d'entrer en alliance avec Dieu pour eux. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas trop de temps pour parler d'alliance. Mais c'est un engagement entre deux ou plusieurs personnes. Et rentrer en alliance avec Dieu est toujours bénéfique. Parce que Dieu est fidèle et reste toujours fidèle. Dieu est fidèle et reste toujours fidèle. Parce qu'il veille sur son alliance. Il veille sur son alliance. Alléluia. Il veille sur son alliance et il accomplit toujours ses engagements. Il reste toujours fidèle. Alléluia. Et toute alliance a toujours un signe. Je dis toute alliance a toujours un signe. Alléluia. Lisons le verset 17 à verset 18. La Bible nous dit ceci, par rapport à l'alliance qu'il y a eu entre Rahab et ses deux espions. Écoutez ce que la Bible dit. Ces hommes, ces deux espions lui dirent, verset 17, « Voici de quelle manière nous serons quittes de ces serments, alliance ou vœux, que tu nous as fait faire. » Que tu nous as fait faire. Donc c'est Rahab qui a pris l'initiative. C'est Rahab qui a pris l'initiative de cette alliance. Et la Bible continue en disant, à notre arrivée dans le pays, attache ces cordons de fil, alléluia, écarlate à la fenêtre par lesquels tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Et toute ta famille. Donc le signe de cette alliance qu'il y avait entre eux, c'était ces cordons de fil écarlate. Alléluia, qui sera mis à la fenêtre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie que tu saches entrer en alliance avec Dieu. Je prie que tu saches entrer en alliance avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle et Dieu reste toujours fidèle. Il accomplit toujours ses engagements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux nous inviter rapidement à aller sur Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 22 plutôt au verset 25. Alléluia. Josué chapitre 6, le verset 22 au verset 25. La Bible nous dit ceci. Écoutez attentivement parce qu'il y a une clé importante sur Rahab. Il y a une clé importante sur Rahab. Celle-ci, c'est une clé importante pour ta vie aussi. La Bible dit ceci. Josué avait dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme
et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment, l'alliance, le vœu. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. La clé se trouve au verset 22. La Bible dit ceci. Josué dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir 7 femmes et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. Je vais parler à une personne qui m'entend maintenant, particulièrement à une femme qui m'entend maintenant. Josué a dit la maison de la prostituée, une maison de prostitution. Et faites-en sortir cette femme. On a longtemps mal parlé sur toi. On a longtemps donné un faux témoignage sur toi. On a longtemps, alléluia, dit des calomnies sur toi. On a longtemps, oh Seigneur, alléluia, dit des mensonges sur toi. On a longtemps dit des moqueries sur toi. Peut-être même au milieu de ta famille, même de ton entourage, même de ton travail. Mais je suis en train de te dire maintenant que Dieu est capable de te sortir de cette maison de faux témoignages. Dieu est capable de te sortir de ta vie passée. Dieu est capable de te sortir de ces mensonges. Dieu est capable de te sortir de ces calomnies. Dieu est capable de te faire sortir, alléluia, oh, de ces moqueries. Dieu est capable de te sortir de ta vie passée, te donner une nouvelle vie maintenant que tu m'entends. J'ai dit, Dieu est capable de te sortir. Ta vie passée a un mauvais témoignage, mais Dieu est capable de te sortir de ta vie passée avec ces mauvais témoignages et te donner une nouvelle vie maintenant avec, alléluia, une vie d'espérance, avec de l'espérance. Rahab, la Bible déclare, alléluia, allez à la maison de la prostitution. Allez à la maison de prostitution et faites-en sortir 7 femmes. Donc, ils ont sorti 7 femmes. Ils n'ont pas sorti la prostituée, mais ils ont sorti 7 femmes. Une femme est sortie de sa vie passée. Elle est sortie de son mauvais témoignage. Elle est sortie des calomnies. Elle est sortie de sa vie passée. Et c'est le message que j'ai à te dire, toi qui m'entends. Particulièrement à cette femme qui m'entend. Dieu est capable de te sortir de ton ancienne vie. Dieu est capable de te sortir, alléluia, de ces faux témoignages. Dieu est capable, il est capable de le faire. Crois seulement, garde ta confiance en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Il est capable de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Je vais atterrir avec Hébreux chapitre 11, le verset 31. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants ou rebelles, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement le deux espions. Parce qu'elle avait accueilli pacifiquement le deux espions. Par la foi, Rahab a été sortie de la maison de prostitution. A été sortie de la maison de prostitution. Et par la foi, je crois aussi à la personne qui m'entend maintenant, à cette femme particulièrement qui m'entend maintenant. Dieu est capable de te sortir de ta vie passée. Dieu est capable de te sortir de ces faux témoignages. Dieu est capable de te sortir de ces ondits. Dieu est capable de te sortir de ces médisances. Dieu est capable de te sortir de ces calomnies. Par la foi, Dieu est capable de le faire dans ta vie. Dieu est capable de le faire dans ta vie.
tu es capable de le faire dans ta vie. Je vais parler à cette personne qui m'entend maintenant, particulièrement à cette femme qui m'entend maintenant. Qu'une femme de foi, c'est reconnaître la main de Dieu, c'est reconnaître l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Comme cette femme sunamite qui a dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours ici est un saint homme de Dieu. Une femme de foi est une femme qui croit aux exploits de Dieu. Que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et éternellement parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Une femme de foi croit que Dieu opère des miracles. Et je déclare que Dieu opère un miracle dans ta vie maintenant que tu entends ce message. Une femme de foi croit que Dieu le fait triompher de quiconque qui s'élève comme ennemi de sa vie, adversaire de sa vie, méchant de sa vie. Dieu te fera triompher d'eux, comme il a fait pour Israël. Alléluia. Devant ces deux rois amoréens, Sion et Og, une femme de foi croit à cela. Alléluia. Une femme de foi est une femme qui est capable d'entrer en alliance avec Dieu. D'entrer en alliance avec Dieu. De faire un vœu avec Dieu. Et d'accomplir son engagement. Car Dieu est fidèle. Il veille sur son alliance pour l'accomplir. Et non pas seulement pour elle seule, mais elle est capable d'entrer aussi, de faire entrer aussi son mari, ses enfants, toute sa famille et aussi ceux de sa maison. On l'a vu avec Rahab. Elle n'a pas subi le même sort que le non-croyant. Elle n'a pas subi le même sort que les rebelles. Elle a été épargnée de la mort. Une femme de foi est capable d'entrer en alliance avec Dieu. Une femme de foi croit que Dieu est capable. Je dis que Dieu est capable de changer sa vie, de changer son témoignage, de changer son histoire, de changer, alléluia, totalement sa vie et de lui donner une vie avec de l'espérance. Oui, Dieu est capable de cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi